Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très très content de continuer avec toi ce livre de David Ogilvy. Ogilvy on Advertising avec l'accent, c'est la classe quand même. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'hier, on a parlé de recherche pour ce premier épisode. Et aujourd'hui, une idée qui transparaît beaucoup, c'est le positionnement. Tout le monde a un petit peu son avis là-dessus, sa définition propre, mais je pense qu'on devrait se cantonner à ce que Monsieur Ogilvy a dit. Le positionnement, ça répond à deux questions, ce que fait le produit et ce à quoi il est destiné, tout simplement. Non, ce à qui il est destiné. Ce que fait le produit et à qui il est destiné. Voilà, on le répète, comme ça c'est clair. Donc il explique, petit exemple, j'aurais pu positionner Dove comme un savon pour les hommes aux mains sales dans des bars. C'est moi qui rajoute le bar, mais j'ai plutôt choisi de le positionner comme un savon de toilette pour les femmes à la peau sèche. Et ça fonctionne encore depuis 25 ans. Deuxième exemple, ils ont positionné son entreprise, la voiture Saab. Saab, c'est une marque qui est morte là depuis quelques années. Ils ont fondu les plombs, il me semble, hein. Tu me le dis si je me trompe, mais il me semble parce que je voulais en acheter une. Bref, du coup, ils ont décidé de positionner cette voiture en Norvège comme la voiture pour l'hiver, parce qu'ils n'avaient pas trouvé comment la positionner avant. Et il se trouve que 3 ans plus tard, cette voiture, elle a été élue la meilleure voiture pour les hivers norvégiens. Et oui, il faut le croire, il y a un classement, un palmarès tous les ans des voitures qui résistent le mieux à l'hiver norvégien. Deuxième exemple, par un ami, enfin troisième exemple, par un ami, c'est toujours les voitures. À propos de la Volkswagen, alors à Détroit, il y avait beaucoup de grosses voitures et ils ont décidé de positionner la Volkswagen. Il me semble que c'était la, la petite Volkswagen, je me rappelle plus du nom. Oh là là. Je te passerai l'image sur mon post. Euh, ah oui, c'est la Beetle, la New Beetle. Et du coup, ils ont fait une image où la voiture, elle est toute petite par rapport au reste de la photo dans la ville. Et donc, le slogan, c'était Think Small, donc pense petit. Voilà, c'était une manière un petit peu intelligente de prendre le contre-pied par rapport à toutes les voitures et de se mettre dans un positionnement où on est tout seul, où on a moins de concurrents. La question maintenant, c'est comment est-ce que toi tu vas faire pour positionner ton produit? Pour faire cela, David Ogilvy il explique qu'il faut faire des recherches. Les recherches comment? Moi, j'ai mon petit avis sur la question. Il faut que tu regardes dans les chiffres, hein. Cette fois-ci, il va falloir, même si tu es copywriter, tu vas regarder dans les chiffres quels sont les meilleurs clients, qui achètent le plus, qui si c'est un SaaS ou même, un petit peu tout d'ailleurs, mais les SaaS, c'est particulièrement adapté, qui reste client le plus longtemps, on va retrouver des schémas qui vont émerger. Forcément, il va y avoir, des choses qui sont similaires comme, moi je travaille avec quelqu'un qui travaille dans les syndics de copropriété où, il se trouve que, tous, ses clients, il y a une majorité qui sont des anciens clients de grosses boîtes. Voilà, bon, par exemple. Ça peut être ça. Et tu trouveras toujours quelque chose, que ce soit une donnée démographique ou une donnée psychographique. Voilà. L'idée, c'est que tu adaptes du coup, ben, vu que tu vas savoir qui est ton meilleur client, tu vas adapter tes pubs, ton message à ces personnes-là. Tu peux pas toucher tout le monde, il faut toucher à une personne. Bon, tu le sais peut-être, mais quand on écrit, on pense à une personne. Il faut se la visualiser, avoir de l'empathie. Bon, il y a plein de choses. Un exemple que je peux prendre, c'est à propos des salles de sport. Euh, Moi, je sais que je vais à une salle de sport et cette salle de sport, c'est vrai elle est marketée comme une salle de sport pour les jeunes et j'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a beaucoup de salles de sport qui sont comme ça et pas forcément peut-être on pourrait faire des salles de sport pour les personnes âgées qui ont besoin de prendre en compte leur santé. Voilà. Là, c'est plus, muscles, et cetera, testostérone. C'est souvent, cette image-là qu'on retrouve et donc du coup, ces salles de sport se font de la concurrence alors qu'elles pourraient, se démarquer.
Voilà, on va utiliser, un langage différent si on veut attirer, pareil, si je reste dans cet exemple des salles de sport, si, j'utilise les jeunes, je vais utiliser un langage différent et grâce à mes recherches, je vais savoir quel langage ils utilisent. Comment est-ce qu'ils parlent? Et c'est ça qu'on cherche à faire quand on écrit, c'est utiliser aussi le langage de la personne. Pourquoi? Parce qu'on va créer un lien, pour dire: «Ah, il me comprend, en fait». Et c'est pareil, si tu écris pour, des ingénieurs, ben tu vas utiliser un peu de jargon technique, même si on dit que le jargon, c'est pas bien. Si tu montres, aux ingénieurs que tu parles leur jargon, ils vont nous commencer à te prendre au sérieux. Voilà, c'est tout simplement, c'est ça, le copywriting aussi, c'est, des recherches, j'en ai parlé pas mal, donc on continue avec ça et là, je pense que c'est bon, je suis en train de broder, mais j'ai fini, en fait et je te dis, si tu veux me soutenir, envoie-moi de l'argent, je vais non, je plaisante, mets un petit like et envoie-moi un petit message, ça me fait toujours plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao.